Les choses ne se passent pas bien pour la Russie en 2026. Sa campagne terrestre s'est enrayée. L'offensive du printemps et de l'été est déjà un échec. Et Vladimir Poutine est obligé de faire face au fait que l'Ukraine devient de plus en plus forte, tandis que la Russie s'affaiblit. Et puis la France et l'Allemagne sont arrivées. Toutes deux ont fait quelque chose de vraiment fou pour l'Ukraine. On parle de drones, de chasseurs et de certains des missiles les plus importants que l'Ukraine pourrait obtenir. Tout cela arrive, et Poutine est terrifié. Il sait que sa guerre est presque finie. Deux partenaires de l'Ukraine viennent de la rapprocher de la fin de cette guerre, une bonne fois pour toutes. Nous allons commencer par l'Allemagne. Le 13 juillet, Reuters a rapporté que l'Allemagne finance 50 000 drones d'attaque qui seront utilisés sur l'ensemble des lignes de front pour dévaster les troupes et l'équipement russe. La nouvelle ne vient pas des ministères de la défense ukrainiens ou allemands, qui restent tous deux silencieux, mais d'une source proche de la situation. Cette source, qui semble être le PDG de la société américaine de technologie de défense Alterion, Lawrence Meyer, affirme que cet accord représente la plus importante commande de drones jamais passée par un gouvernement occidental pour l'Ukraine. Alterion ne fournit pas les drones, mais ce qu'elle fait, c'est créer la technologie que les drones utilisent pour suivre et frapper de manière autonome des cibles pendant la phase finale de leur vol. Meyer affirme que le contrat pour les nouveaux drones de l'Ukraine est évalué à 103 millions de dollars et qu'il a été financé par un pays européen. Comment savons-nous que ce pays est l'Allemagne ? Skyfall le dit. Le fabricant ukrainien de drones, qui utilise la technologie d'Alterion dans ses drones d'attaque, a confirmé l'implication de l'Allemagne dans l'achat de 50 000 drones, bien qu'il précise qu'il ne peut pas donner plus de détails, à part le nom du type de drone acheté. Shrike ? Parmi les meilleurs drones à courte portée accessibles à l'Ukraine. Shrike est spécial, et l'Ukraine n'est pas la seule à le croire. En mars, le Pentagone a lancé un programme pour identifier les drones les plus adaptés au nouveau programme américain de suprématie dans le domaine des drones. Le Shrike est arrivé largement en tête, puisqu'il a obtenu 10 points de plus que le deuxième. Le drone a été testé, entre autres, sur la précision des frappes à des distances de 2,5 à 10 km, ainsi que sur ses performances en milieu urbain contre plusieurs cibles. Pour l'Ukraine, l'envoi de 50 000 de ces drones sur la ligne de front promet de faire mal à la Russie. Il existe deux versions du Shrike. La version plus petite, de 17,78 cm, peut transporter une charge utile de 1,5 kg. Ce n'est pas énorme, mais suffisant pour éliminer soldats et véhicules blindés. Il peut atteindre une vitesse maximale de 100 km/h, ce qui le rend difficile à distancer. Et il a une portée de 30 km, ce qui en fait un excellent ajout aux zones de combat infestées de drones en Ukraine. La version plus grande ajoute environ 7,5 cm à l'ensemble, ce qui permet de doubler la charge utile. Avec 20 km/h de plus, cette version du Shrike devient encore plus redoutable pour les soldats russes. Et il y a l'autonomie que nous avons mentionnée. Grâce au logiciel d'Alterion, le Shrike peut suivre et frapper des cibles de façon autonome pendant la phase finale de son vol. L'accord qui vient d'être révélé est déjà bien avancé. Meyer dit que certains des drones Shrike que l'Allemagne a achetés pour l'Ukraine sont déjà sur les lignes de front, semant le chaos. Le reste arrivera en Ukraine d'ici la fin de l'année, infligeant inévitablement plus de morts et de destruction aux forces russes déjà éprouvées. Tout cela semble impressionnant, n'est-ce pas ? Le plus fou, c'est que l'envoi de 50 000 des drones parmi les plus terrifiants du front ukrainien, c'est rien comparé à ce que la France vient de faire pour l'Ukraine. Personne ne s'y attendait, surtout pas Poutine. La France a en gros regardé ce que l'Allemagne proposait et a dit « C'est bien, mais regardez ça ». La France a vu les drones allemands, et elle a surenchéri avec des avions de chasse et des missiles. On fait comme si c'était une compétition, mais la France et l'Allemagne agissent toutes deux beaucoup pour l'Ukraine. C'est juste que l'annonce de la France est énorme. À la suite d'une réunion de la coalition des volontaires à Paris le 13 juillet, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait livrer des avions de chasse Rafale à l'Ukraine. Nous le savions déjà. La France s'est engagée à envoyer 100 Rafales à l'Ukraine en février dernier. Mais ensuite, Emmanuel Macron a fait une annonce choc. En plus des avions de chasse, la France va également accorder des licences pour que l'Ukraine puisse fabriquer ses propres missiles anti-aériens, Aster 30, des missiles de croisière longue, portée Scalp, et des kits de bombes guidées ASM Hammer. Cette annonce suit la déclaration de Donald Trump, président américain, annonçant que les États-Unis autoriseront l'Ukraine à fabriquer des missiles Patriot, ce qui est énorme.
Cela signifie que l'Ukraine n'aura plus à dépendre de l'aide militaire pour se procurer tous ses missiles et kits de bombes essentiels. Elle pourra les fabriquer elle-même, grâce à une industrie de défense nationale qui a pris une ampleur considérable depuis l'invasion de Poutine. Voici les détails. Les avions de chasse Rafale n'arrivent pas immédiatement, comme le dit Macron. Il s'agit d'un projet visant à acquérir 16 avions Rafale et leurs systèmes d'armes associés. Les premiers vols pourraient avoir lieu dès 2028 ou 2029, et la formation du personnel commencera dans les mois à venir. L'Ukraine va passer des mois à former ses pilotes pour un avion de chasse attendu dans quelques années. Un processus similaire a eu lieu lorsque l'Ukraine a reçu des F-16. Et même si cela peut sembler être le genre de retard qui n'est pas idéal pour l'Ukraine, et d'une certaine manière c'est le cas, le fait que la France dise qu'elle enverra des avions à partir de 2028 est aussi un signe de confiance. Ce message informe Poutine que l'Ukraine existera toujours et continuera de lutter dans les années à venir. Non, la Russie, tu n'auras pas gagné la guerre d'ici 2028 ni même du tout. Pour les licences, des indices laissaient présager cela. Le 30 juin, Euronews a annoncé que le ministre de la Défense ukrainien, Mikhailo Fedorov, avait révélé des négociations en cours avec la France sur l'octroi de licences de missiles Scalp à l'Ukraine. Des progrès existent, mais il est trop tôt pour juger, car le processus reste complexe sur la propriété intellectuelle et l'ouverture de la production. Fedorov avait évoqué une certaine bureaucratie à ce sujet. Nous y voilà, environ 2 semaines plus tard, et tous les obstacles qui existaient ont été démolis. Scalp arrive dans les usines ukrainiennes, accompagné de missiles de défense aérienne et de kits de bombes guidées, qui sont tous extrêmement précieux pour l'Ukraine. Il est crucial de souligner l'importance majeure pour l'Ukraine. En matière de propriété intellectuelle, la France et les fabricants d'armes admettent ne pas pouvoir répondre à la demande de l'Ukraine. Plutôt que de dire à l'Ukraine de se débrouiller, ils partagent leurs secrets avec le seul pays en première ligne contre la Russie, un combat qui, selon beaucoup en Europe, s'étendra si l'Ukraine ne gagne pas. Ce que nous voyons ici, c'est un véritable partenariat. La France a remis à l'Ukraine les clés de ses armes majeures. Les armes ont toutes prouvé leur efficacité, ce qui explique pourquoi l'Ukraine les veut. Prenons les missiles Aster comme exemple. Ils servent au système de défense aérienne SAMPT, déjà utilisé efficacement par l'Ukraine. En mars 2025, l'Ukraine a utilisé le SAMPT pour abattre un avion de chasse Sukhoi, probablement un Su-27 ou un Su-35, ce qui montre que ce système est un outil clé que l'Ukraine peut utiliser pour protéger son espace aérien. Le SAMPT est également l'équivalent le plus proche du système de défense aérienne Patriot, comme le souligne Euromiden Press, puisqu'il est incapable d'intercepter des missiles balistiques à une distance de 25 km et de neutraliser d'autres cibles aérodynamiques à une distance de 150 km. Le défi de l'Ukraine a toujours été les stocks. Aster produit jusqu'à 100 missiles. Aster 30 par an, bien qu'il prévoit d'augmenter ce chiffre à 300 missiles par an, d'ici 2028. Ce nombre de missiles ne suffira pas et pas assez tôt pour l'Ukraine. Maintenant qu'elle dispose d'une licence, l'Ukraine peut contrôler ses propres moyens de production. Les missiles Scalp ou Storm Shadow ont été essentiels pour l'Ukraine, afin de neutraliser la flotte de la mer Noire. Leur puissance dévastatrice les rend idéaux pour frapper les territoires frontaliers. Et l'Ukraine utilise les kits de bombes ASM Hammer tout au long de la guerre, la France s'étant déjà engagée à livrer au moins 600 de ces bombes par an. Désormais, l'Ukraine peut en obtenir plus et les produire selon ses besoins. Il n'y a qu'un seul mot pour décrire l'ambiance qui doit régner au Kremlin en ce moment. La terreur. L'Allemagne et la France ont fait quelque chose de fou pour l'Ukraine, et Poutine le sait. La Russie a peur. Elle sait que ce que nous venons de voir change la donne à plusieurs niveaux, et nous allons expliquer quels sont ces niveaux dans un instant. Tout d'abord, bienvenue dans The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton afin de continuer à voir nos vidéos. Revenons au Drone Strike. Un stock de 50 000 drones automatisés parmi les plus précis et meurtriers d'Ukraine entraînera davantage de pertes chez les soldats russes au front. Et ce n'est pas comme si ces soldats n'avaient pas déjà subi assez de pertes. Rien qu'en juin, la Russie a subi 39 490 pertes, ce qui dépasse largement son recrutement estimé de 24 000 à 30 000 soldats par mois, rapporte Al Jazeera. Toutes ces pertes se font au prix d'une avancée si lente qu'il faudra environ 14 ans à la Russie pour finalement faire tomber les défenses de Donetsk en Ukraine. Les drones sont la principale cause de toutes ces morts.
Hudson Institute note que l'on estime que les drones sont responsables de jusqu'à 80% de toutes les pertes qui surviennent sur les lignes de front. L'Allemagne n'a pas seulement effectué un achat record d'une arme quelconque pour l'Ukraine, mais précisément celle qui permettra à l'Ukraine d'augmenter les pertes russes sur le front. De plus, les 50 000 drones Shrike renforcent l'avantage numérique que l'Ukraine a sur la Russie. On a souvent évoqué que la Russie pouvait mobiliser plus de soldats que l'Ukraine, mais la main-d'œuvre importe moins aujourd'hui que jamais, les drones étant désormais l'arme clé du conflit. Actuellement, l'Ukraine dispose d'un avantage numérique de 1,5 contre 1 en drones FPV, qui sont les drones utilisés sur et près des lignes de front. L'Allemagne vient d'ajouter 50 000 drones Shrike au stock de l'Ukraine. Ce faisant, elle règle également un contrat de plus de 100 millions de dollars que l'Ukraine aurait de toute façon dû conclure. C'est un aspect peu médiatisé de cet accord sur les drones. Quand un autre pays achète des drones pour l'Ukraine, cela lui fait économiser des millions de dollars pour fabriquer d'autres armes contre la Russie. Qui sait ? Peut-être que l'argent que l'Ukraine vient d'économiser sera utilisé pour fabriquer les missiles Aster 30, pour lesquels la France vient tout juste d'accorder la licence de production. Parmi l'aide de la France et de l'Allemagne à l'Ukraine, cette licence de production de missiles est sans doute ce qui effraie le plus la Russie. Pas parce que ces armes peuvent directement blesser les soldats russes, ce n'est pas pour cela qu'elles sont conçues. Elles peuvent abattre des cibles aériennes, des avions et intercepter les missiles balistiques et de croisières lancés presque chaque jour par la Russie sur l'Ukraine. Dans le cas des missiles, c'est le seul avantage clair que la Russie détient encore sur l'Ukraine, puisqu'elle lance de puissants missiles contre les installations militaires et les villes ukrainiennes. Zelensky a clairement indiqué que plus de défense aérienne serait un atout décisif pour l'Ukraine. Il a constamment pressé les alliés de l'Ukraine au sein de l'OTAN pour obtenir plus de missiles, comme des Patriots, des Aster 30 ou tout autre missile tout au long de la guerre. Au sommet de l'OTAN, à Ankara, où Trump a annoncé la licence Patriot, Zelensky a répété « Nous pouvons tout faire seuls, mais pour la défense aérienne, il nous faut la détermination de nos partenaires. » Cela est survenu à la suite de frappes de missiles russes qui ont visé Kiev à 2 reprises en une semaine, tuant plus de 50 civils au passage. Les missiles russes sont le seul problème que l'Ukraine ne peut résoudre par elle-même. Nous le voyons dans les taux d'interception. En juin, l'Ukraine a atteint un taux d'interception de 89,4% contre toutes les menaces aériennes. Cela paraît bien au départ, mais ces chiffres reposent surtout sur le succès de l'Ukraine face aux drones d'attaque russes et aux missiles non balistiques. En ce qui concerne les missiles balistiques russes, l'Ukraine n'a pu en arrêter que 40% de ceux que la Russie a tirés. Il y a une faille évidente dans la défense aérienne de l'Ukraine, que la Russie exploite, alors que la pénurie de missiles de défense aérienne de l'Ukraine se fait sentir. Zelensky demande plus de soutien aux partenaires de l'Ukraine. Cet appel ne changera pas. Mais maintenant, l'Ukraine dispose de la licence Aster 30 ainsi que de la licence Patriot qui arrive. Elle peut enfin assurer elle-même cet aspect important de sa guerre contre la Russie. L'Ukraine a bien reçu la détermination de son partenaire. Et pour la Russie, cette licence Aster 30 signifie que la seule voie d'attaque efficace dont elle dispose sera neutralisée dès que l'Ukraine pourra lancer la production. Cela va terrifier Poutine. S'il ne peut pas terroriser le peuple ukrainien pour le faire capituler par ses crimes de guerre, il ne lui reste qu'à compter sur une armée dont les soldats meurent massivement sans réel progrès. Dans ce cas, la Russie est finie. N'oubliez pas les licences pour le Scalp et l'ASM Hammer. Nous avons déjà expliqué l'importance de ces armes. Allons plus loin. Le Scalp est un missile de croisière lancé depuis les airs, conçu pour détruire des cibles fixes et fortifiées. Les missiles volent à basse altitude à des vitesses subsoniques élevées, jusqu'à Mach 0,95, les rendant très difficiles à intercepter. Le Scalp peut également parcourir environ 250 km, et il est équipé d'une ogive pénétrante Broach de 450 kg. Cette ogive fonctionne en plusieurs étapes, pour percer une cible avant de délivrer une charge explosive à tout ce qui se trouve à l'intérieur de la cible. C'est pourquoi l'Ukraine s'en sert pour attaquer navires et bunkers. Percer d'abord, puis détruire tout ce qui se trouve à l'intérieur. C'est le mode opératoire du Scalp. Les ASM Hammer inquiètent aussi la Russie, souvent qualifiés à tort de simples bombes. Pourtant, ils sont bien plus que cela. Army Recognition le décrit comme une arme intelligente air-sol à distance, et il s'agit essentiellement d'un kit de bombes modulaires, capable de transformer des bombes classiques non guidées en munitions de précision guidée.
pouvant être fixés à des bombes non guidées de 125, 250, 500 et 1000 kg. Le modèle de base du Hammer utilise une combinaison de GPS et de navigation inertielle pour atteindre sa cible. Les versions suivantes intègrent le guidage infrarouge et laser. L'Ukraine devrait obtenir des licences pour produire tous les types de Hammer, ce qui lui offrira une grande polyvalence pour renforcer une campagne de frappe à moyenne portée déjà dévastatrice pour la logistique russe et les structures de commandement à l'arrière. Le moteur fusée d'un kit Hammer augmente la portée d'une bombe lisse de plus de 70 km, avec les différents systèmes de guidage offrant un écart circulaire probable compris entre 1 et 10 mètres. Ainsi, l'Ukraine obtient puissance et précision, tout comme avec le Storm Shadow mais pour un objectif différent. Ces deux armes sont essentielles pour l'Ukraine. L'agence de presse russe TASS rapporte que l'Ukraine a déjà utilisé plus de 500 missiles Scalp, Storm Shadow et Attack-MS américains contre la Russie en date de mars, et qu'elle en aurait probablement utilisé beaucoup plus si elle en avait eu davantage. Près de la moitié de ces 500 frappes ont été menées avec des missiles Scalp et Storm Shadow. 120 en 2023, 90 en 2024 et 45 en 2025. On voit ici une tendance à la baisse, indiquant que l'Ukraine a des problèmes de stock. Ce n'est plus le cas. Grâce à sa nouvelle licence, l'Ukraine peut produire autant de missiles Scalp qu'elle peut se permettre. Les ASM Hammers font déjà partie de la campagne de frappe à moyenne portée lancée par l'Ukraine contre la Russie, comme mentionné plus tôt. Davantage de kits de bombes permettent de larguer des bombes pouvant peser jusqu'à 1000 kg, en plus des drones de frappe à moyenne portée déployés par l'Ukraine. C'est terminé pour la Russie, voici pourquoi. Nous avons dit plus tôt qu'à ce rythme, la Russie mettrait 14 ans pour prendre Donetsk. L'Institut pour l'étude de la guerre souligne la lenteur de cette avancée. En avril comme en mai, la Russie a subi des pertes territoriales nettes, totalisant près de 400 km², donc il ne s'agit pas du tout d'une avancée. La Russie a réussi à inverser la tendance en juin, mais seulement à hauteur de 30,02 km². C'est pratiquement rien dans le contexte de l'invasion. Et ce rythme de progression dérisoire s'explique par le fait que l'Ukraine continue de frapper l'arrière russe. Que permettent les Scalp et les ASM Hammer à l'Ukraine? Frapper l'arrière russe encore plus durement. Pour Poutine, cela signifiera plus de faiblesse au front et davantage de problèmes à gérer à l'arrière. Rappelez-vous, des drones Shrike seront sur le front pour causer des dégâts. Des Aster 30 dans le ciel priveront la Russie de son avantage en missiles longue portée, et l'arrivée des Rafales en 2028 renforcera les capacités aériennes de l'Ukraine. Tout cela se résume simplement. La Russie prend du retard, tandis que l'Ukraine gagne en puissance. L'Allemagne et la France ont renforcé leurs partenariats avec l'Ukraine, alors que la Russie accuse un retard technologique et voit ses ressources pétrolières et humaines diminuer. La guerre d'usure que Poutine a déclenchée s'est retournée contre lui. Maintenant, l'Ukraine a l'avantage. Maintenant que Poutine sait ce qui vient de France et d'Allemagne, tout est fini. Le président russe pourrait ne pas l'admettre. Il est sans doute trop enfermé dans sa guerre pour admettre la défaite. Mais il sait que l'Ukraine reçoive plus de drones et puisse fabriquer des armes avancées, capables de contrer tout ce que la Russie essaie de faire nuit fortement à ses plans. La Russie va perdre. En fait, elle a déjà perdu des territoires clés. Non. L'Ukraine n'a pas mené de vastes contre-attaques libérant de grandes régions, mais elle a pris le contrôle d'une zone censée aider la Russie à gagner la guerre, la mer Noire. Zelensky affirme que l'Ukraine a gagné la bataille de la mer Noire. Nous expliquerons ce que cela implique et son importance dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour voir plus de contenu de The Military Show dans votre fil d'actualité. Et merci, comme toujours, de nous regarder.